De toutes les matières, si est-il la ouate que je préfère, un refrain que l'on continue de chantonner allègrement 35 ans après la sortie de ce tube que l'on doit à Caroline Lob. Ce vendredi 19 mars, cette chanson sera d'ailleurs mise à l'honneur dans l'émission de France 3, 300 cœurs chantent les tubes d'un jour. Make West devenue Caroline Lob après le succès de ce hit qui s'est écoulé à 300 000 exemplaires. Désormais âgée de 64 ans, l'artiste n'a pas fait ses adieux à la scène. Après de multiples expériences dans divers domaines comme le stylisme, la radio ou encore la comédie dans les années 80-90, Caroline Lob a continué sa carrière dans la musique et le cinéma. Elle s'est également découvert une passion pour la mise en scène et a été à l'origine de nombreux spectacles dans lesquels il lui est arrivé de jouer comme en février 2007 dans les monologues du vagin. Caroline Lob a également eu l'occasion d'apparaître dans une dizaine de films au cinéma entre 1973 et 2015 et de faire des apparitions remarquées à la télévision dans Scènes de ménage notamment. En 2012, elle a rejoint la troupe de Star 80 avec laquelle elle a fait le tour de la France. Elle a également sorti plusieurs albums ces dernières années dont le dernier intitulé Comme Sagan est paru en 2019. La chanteuse était d'ailleurs remontée sur scène dans un nouveau spectacle intitulé Chiche. Malheureusement elle a été contrainte de l'arrêter brutalement après une première représentation à l'Archipel à Paris en raison de l'épidémie de Covid-19. Un véritable frein pour la star des années 80 qui compte bien reprendre là où elle s'était arrêtée lorsque les restrictions sanitaires seront levées. Un clip censuré sur YouTube à sa sortie, le clip de Si est-il la ouate n'est pas passé inaperçu. Celui-ci se veut particulièrement suggestif. Désormais la vidéo est même soumise à une limite d'âge sur YouTube. Une nouvelle dont s'était indignée Caroline Lob dans On refait la télé. Si est-il parce que j'y montre un sein. Vous vous rendez compte ? Avait-elle expliqué en indiquant que ce n'était pas la première fois que ses seins étaient ainsi censurés par Internet. En 1982, on pouvait montrer un sein. Tout le monde trouvait ça superbe. Aujourd'hui, si est-il censuré par Facebook, par Internet, a déploré celle qui dévoilait déjà sa poitrine sur la pochette de son premier album, réalisé par Jean-Baptiste Mondino.